Bonjour, je suis Nancy Baverstock et je suis la présidente du conseil des parents de l'Académie catholique Mère-Teresa. À ma droite, Joanne Bouchard et à sa droite, Mark Power. J'aimerais saluer la députée qui est venue ce matin, députée Mme Monique Taylor. Chers élèves, collègues, partenaires, membres de la communauté et des médias, cela fait maintenant 18 mois depuis qu'une poursuite a été intentée contre le gouvernement de l'Ontario pour que l'école secondaire Académie catholique Mère-Teresa soit logée dans des installations véritablement équivalentes à celles de la majorité. Depuis ce temps, de nombreux parents et élèves ont investi temps et énergie pour défendre ce droit auprès des représentants élus de la région. Nous voici maintenant rendus à Queen's Park. Plus d'une centaine de parents et d'élèves se sont déplacés aujourd'hui pour se rendre à Toronto pour défendre, encore une fois, leur droit à une éducation catholique de langue française. La communauté réclame une nouvelle école secondaire catholique sur son propre terrain pour les élèves des régions de Brantford, Haldimand-Norfolk, Simcoe et Hamilton-Wentworth. Today we are here at Queen's Park to make it very clear that the parents are determined to undertake all necessary action in order to secure full funding to build a new French-language Catholic high school on its own property. With all due respect, the Ministry of Education must provide suitable secondary school facilities, not only for the students attending Académie catholique Mère-Teresa, but also for those who are entitled to do so, and those who have chosen not to as a result of the embarrassing state of the school facility. Sadly, many students make the decision to pursue their education in other schools that provide better labs, better gyms, and better track and field facilities. They are forfeiting their right to a French language education because the present facility does not meet the requirements of a high school, least of all a facility deemed for schooling in the 21st century. The Ontario government has the obligation to fulfill this fundamental right. Au cours des derniers mois, le groupe Action ACMT, qui rassemble plus de 200 parents et membres de la communauté, dévoue temps et énergie afin de faire avancer la cause dont il est question aujourd'hui. Nous avons rencontré Toby Barrett, député de Haldimand-Norfolk, Monique Taylor, députée de Hamilton Mountain, Paul Miller, député de Hamilton East Stony Creek, Ted McMeekin, député de Ancaster, Dundas, Flamborough et Westdale, et Dave Levac, député de Brant. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux nous ont fait part de l'aide d'appui. Merci aux députés Taylor, Barrett et Levac. Les parents ont demandé comment se fait-il que les installations scolaires du Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud ne sont pas équivalentes à celles de la majorité. Since 1990, families and students have waited for funding to be provided so that a new high school may be built. This funding has never come through, and we're still in a temporary building. Si on compte tous les élèves des écoles nourricières, il n'y a aucun doute que le besoin est réel pour la construction d'une école distincte pouvant accueillir 475 élèves et qui permettrait ainsi de desservir les communautés catholiques de langue française de la CMT. En tant que contribuables, nous avons le droit à notre propre école. Je cède maintenant la parole à Mme Joanne Bouchard, présidente du groupe Action ACMT. Bonjour, je me nomme Joanne Bouchard et je suis la présidente du groupe Action ACMT. Le travail accompli par les membres du groupe Action ACMT s'inscrit entièrement dans l'exercice naturel de nos droits démocratiques. En tant que Franco-Ontariens, il faut absolument défendre nos droits pour nos enfants et pour les prochaines générations à venir. En plus de toutes ces rencontres avec les représentants élus dont vous a parlé Mme Baverstock, le comité a fait appel à l'appui de la communauté tout entière. And I'm very proud to announce today that the Franco-Ontarian community has lent its support to this cause. We are here today to deliver more than 2,500 petitions to officially register them for the public record here at Queen's Park. I invite the students to bring forward the petition. Les voici et aujourd'hui nous sommes venus les déposer officiellement afin que ces témoignages d'appui envers notre cause soient véritablement pris très au sérieux par le gouvernement de l'Ontario. En les déposant aujourd'hui, le gouvernement de l'Ontario n'a aucune autre option que de les enregistrer dans les archives publiques. Les journaux des débats
ainsi que dans les procès-verbaux. Ceci laisse une importante trace historique. Nous ajoutons aujourd'hui une page à l'histoire franco-ontarienne. Nous remercions sincèrement le député Dunlop de nous avoir accueillis aujourd'hui et surtout d'avoir accepté de déposer officiellement ces plus de 2500 pétitions devant l'Assemblée législative de l'Ontario. 24 days after these petitions are registered, the government has the obligation to respond. We will wait patiently for this response. Let it be known that the parents have always favored the option of meeting with Education Minister Honorable Liz Sandals, as well as with the Attorney General and Minister of Francophone Affairs, the Honorable Madeleine Meilleur, in order to work this out without having to go through the courts. We have always maintained that the Ministry of Education should be directing public funds toward meeting the needs of the Catholic Francophone students rather than spending those same funds on legal proceedings. Nous attendons impatiemment cette réponse. Il n'y a nul doute que nous, les parents, avons entrepris cet exercice pleinement conscient de l'importance d'agir en tant qu'exemple pour nos enfants. La cause Action ACMT est une importante leçon de démocratie et d'éducation citoyenne pour nos enfants. Défendons nos droits. Merci. Je passe maintenant la parole à Maître Mark Power. Bonjour. Je m'appelle Mark Power, je suis l'un des avocats du Conseil scolaire de district catholique du Centre-Sud. Académie catholique Mère Teresa is the only French Catholic high school that serves Hamilton, Haldimand, Norfolk, Brant, and the surrounding region. It only has fewer than 300 students. The feeder schools have more than 900 students, and the census shows that there should be over 1,000 students at this French Catholic high school. And so the students aren't there, and the few students that do come don't stay around until grade 12. So there's a problem. What is that problem? Bien, l'édifice dans lequel est logée la CMT n'est tout simplement pas équivalent du tout à ceux des écoles de langue anglaise, tant publiques que catholiques, de son secteur de fréquentation. C'est comme ça depuis longtemps. C'est comme ça depuis la fin des années 1990. La situation perdure depuis trop longtemps. Donc, on parle de quoi? De quelle sorte de problème? Bien, imaginez-vous que l'école ACMT est la seule école dans son secteur de fréquentation qui n'a pas de cours d'école. Oui, j'ai bien dit cela, il n'y a pas de cours d'école, il n'y a pas de terrain de jeu. C'est la seule école dont certaines des salles de classe sont sans fenêtres. C'est la seule école dont plusieurs des salles de classe ont des murs qui ne sont pas insonorisés. Ce sont des situations pas acceptables dans une province comme l'Ontario. Ce n'est pas une situation acceptable du tout non plus dans la région de Hamilton, puisque toutes les écoles de langue anglaise secondaire, qu'elles soient catholiques ou publiques, n'ont pas ces problèmes-là. So, if we're here talking about this today, it is because the complaints of the parents, the complaints of the students, of the staff of the school board, are on very, very solid ground. Legally, that is. And there are two bases. The first one is Section 23. Section 23 of the Charter, of the Canadian Charter, has been around since 1982 and provides a right to equivalent facilities for the French-speaking minority. Equivalent to what? Well, equivalent to the English Catholic, English public high schools in the surrounding area, in the catchment area. Well, I've already outlined the equivalency gap that is quite significant between the French Catholic high school and its English Catholic and English public other high schools in the area. And so that equivalency gap is a problem, according to the Supreme Court of Canada, in a judgment notably that was issued a couple of weeks ago. La perspective qu'il faut adopter, the perspective that one has to adopt in these types of situations, is that of parents, that of students. Un étudiant, une étudiante, ses parents qui comparent la CMT aux autres écoles de langue anglaise dans le secteur de fréquentation tirent une seule conclusion. La conclusion est évidente, ce n'est pas la même qualité d'éducation, et ça, c'est un problème au regard de la Constitution. The second legal argument, which makes it such that the parents are on very solid ground, the school board as well, is Section 93. Section 93 of the Constitution Act provides for a right to separate schools. Separate, so not shared, distinct schools, and it's a right to schools, not to programming, not to access to a few classrooms within
a public school. It's a right to separate schools. It's been around since the 19th century. It's nothing new. The government of Ontario knows very well that both Section 93 and Section 23 lead to duties to fund. La situation n'est pas acceptable. The situation doesn't make sense. What makes sense is to fund a new French Catholic school without delay. Vous demandez quoi aujourd'hui au gouvernement? Vous voulez tout de suite qu'on vous donne cette école-là ou vous voulez les rencontrer? Parce que je comprends qu'il n'y a pas eu de rencontre là, avec ni Mme Meyer ni Mme Sanders. Pouvez-vous nous clarifier un peu, on en est où dans tout ça? Comme je te dis, en ce moment, ce qu'on est prêt à faire aujourd'hui ou ce qu'on vient faire aujourd'hui, c'est juste tout simplement de revendiquer nos droits, d'être capable d'avoir notre propre école sur notre propre terrain. Alors, on a démontré à Mme Honorable Liz Sanders ainsi qu'à l'Honorable Mme Meyer que nous avons les nombres qui justifient d'avoir notre propre école. Alors, c'est ça qu'on est en train de proclamer puis de dire, qu'on a le droit d'avoir cette école-là. On est rendu où dans les procédures judiciaires? Ça avance. Ça avance. On espère pouvoir obtenir un jugement quelque temps au cours de la prochaine année, probablement quelque temps en 2016. Si je peux ajouter, Madame, à votre question précédente, 2500 signatures, c'est beaucoup. Donc, l'objectif, c'est bien sûr d'obtenir d'autres rencontres avec le gouvernement. Le conseil scolaire est toujours disposé à parler, toujours disposé à tenter de convaincre le gouvernement du bien fondé de sa position pour tenter d'éviter, évidemment, un jugement de la Cour. D'autres rencontres, ça veut dire qu'il y en a eu des rencontres. Pouvez-vous nous dire un peu quel genre de discussion vous avez eu avec le gouvernement? Les discussions vont pas très loin. Vont pas très loin et ne sont pas aussi productives qu'elles pourraient l'être, ne serait-ce que parce que le gouvernement ne semble pas reconnaître la grosseur de l'école catholique qui doit être construite à Hamilton. Ça prend au moins 475 places élèves. Ensuite, la situation est urgente. Et on dirait que le ministère de l'Éducation ne le reconnaît pas. Une école sans cours d'école, c'est pas une école. Point à la ligne. Ça prend pas 4 cours classiques mis bout à bout là, pour communiquer ça. Actuel de partage d'une école avec Viamonde, qu'est-ce qui, à votre avis, est le problème fondamental là-dedans? Parce que là, on parlait de construire une école de 700 places, donc qui pourrait loger les enfants catholiques et les enfants de l'école publique. Qu'est-ce que, selon vous, est le problème fondamental avec ça? C'est qu'on a le droit d'avoir notre propre école, puis c'est ça qu'on essaie d'obtenir. On a les noms pour avoir notre propre école. On a des droits aussi, puis c'est ce qu'on cherche à avoir. C'est la base il me semble, c'est la base de ce qu'on recherche. C'est qu'on a les nombres. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on ne peut pas nous accorder le plein financement? Parce que comme parent, là, je paye 100% des taxes, alors pourquoi qu'on ne me donne pas 100% d'une école? Pourquoi je dois, à ce moment-là, avoir moins que ce que toutes les autres écoles dans notre région ont? Il y a d'autres écoles francophones qui le font. Vous savez, je pense que c'est dans le nord de l'Ontario, dans le coin de Timmins. Il y a des écoles partagées déjà qui existent entre public et catholique. Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans la vie de tous les jours? On va essayer de faire comprendre aussi aux parents, aux gens, qu'est-ce que vous croyez qui serait un problème? Parce que c'est une école quand même qui est plus grande, qui peut-être même pourrait bénéficier de certains avantages, étant donné que c'est de mettre tout en commun. Qu'est-ce que vous verriez qui serait un problème dans la fréquentation des enfants catholiques, des enfants qui sont pas catholiques? Pour moi, là, je retourne à tout simplement dire, moi, on a des élèves qui passent 1h30 sur l'autobus pour venir à notre école, puis qui se déplacent de loin. Ils voient toutes les belles écoles qu'ils ont aux alentours. Puis je ne comprends pas pourquoi qu'encore à ce jour, à ce moment ici, que je ne pourrais pas avoir l'école que moi j'ai le droit d'avoir. Pourquoi est-ce qu'on exige ou on me dit seulement, tu sais, malgré tout ce que tu vois aux alentours, voici, je te donne la moitié du financement pour une école. Moi, c'est là où j'ai un peu plus de misère parce que je ne comprends pas pourquoi, avec tout ce qu'on a contribué comme des contribuables de taxes for taxpayers and that, why can't I have my own school for my own children that travel an hour, almost an hour and 15 minutes to come to my school? They see all these huge schools. I call them mega schools. It's unreal, but nonetheless, they're still, they're still motivated enough. They believe in our school system. They believe in our school, and they'll go to ACMT despite the conditions that are offered right now. And I just hope that we don't lose our students because they see what's
all around them to get to their school. La situation actuelle n'est pas acceptable, qu'il y a des problèmes d'insonorisation, des classes sans fenêtres, sans cours d'école, sans jeux à l'extérieur. Vous dites que c'est inacceptable. Il y a une solution qui est sur la table. C'est peut-être pas la solution que vous préconisez. Mais le gouvernement est d'accord, Viamont est d'accord, et vous refusez toujours cette option-là. Si je peux... Oui. Construire la moitié d'une école, c'est pas une solution acceptable. Construire la moitié d'un laboratoire de sciences, la moitié d'un gym, la moitié des salles de classe nécessaires, c'est pas une situation acceptable. Donc, je pense que la prémisse de votre question est fausse. Si je peux par contre revenir sur la question, la véritable question intéressante à mon sens, c'est pourquoi n'y a-t-il pas d'écoles partagées anglophones à Hamilton, à Norfolk, à Brant? Pourquoi le gouvernement de l'Ontario, lui, donne le plein financement aux anglophones catholiques, le plein financement aux anglophones publics, mais quand vient le temps aux francophones, les traite différemment? Ça, c'est la vraie question à se poser. On le sait très bien comme francophones que ça prend des édifices distincts pour transmettre langue et culture. Il y a une raison pour laquelle en Ontario, aujourd'hui, on ne construit plus d'écoles partagées francophones et anglophones. On l'a essayé dans le temps de mes parents, de mes grands-parents, ça ne fonctionne pas. Il y a une raison pour laquelle, du côté anglophone, on n'impose pas des partages entre catholiques et publics. Pour la simple et bonne raison que les écoles publiques, par définition, c'est une école sans religion. C'est une école laïque. En même temps, les écoles catholiques, par définition, ce sont les écoles catholiques. Par définition, on ne peut pas partager parce que le partage va à l'encontre de la mission même des écoles publiques et des écoles catholiques de part et d'autre. La meilleure preuve, c'est qu'à Hamilton et dans sa région, les anglophones ne le font pas. Pourquoi le gouvernement de l'Ontario traite les francophones différemment? Ça, c'est la vraie question, à mon sens, et à ma connaissance. La ministre de l'Éducation et la procureure générale de l'Ontario n'ont jusqu'à maintenant pas répondu. Où ça fonctionne, Toronto-Ouest, College et Lansdowne, à ce que je sache, ça fonctionne bien? À ma connaissance, madame, c'est un partage qui est imposé. Un partage imposé, c'est pas un partage qui est acceptable non plus. Moi, à ce que je sache, ça fonctionne bien. Parce que justement, c'est deux entités distinctes. Il y a certains, je pense que le gymnase est partagé, mais à des heures différentes. Donc, les élèves ne se côtoient pas nécessairement. Ça reste des entités différentes, mais peut-être que vous avez d'autres informations que je n'ai pas. Deux choses. D'abord, à ma connaissance, ça ne fonctionne pas bien et que ce n'est pas un partage qui a été accueilli à bras ouverts et ce n'est pas un partage qui a une longue vie devant elle. Mais deuxièmement, et c'est le point le plus important, on est à Hamilton, on n'est pas à Toronto-Ouest. À Hamilton et dans ces régions, les anglophones ne partagent pas, les francophones n'auraient pas à partager. Vous le reconnaissiez dans votre question précédente, la situation dure depuis bien trop longtemps. C'est très simple à régler. Il faut annoncer la construction d'une nouvelle école catholique de langue française. Ça n'enlève rien au Conseil Viamont, qui lui voudra peut-être, sans doute en fait, construire sa propre école. Mais de là à partager, il y a loin de la coupe aux lèvres. D'un point de vue légal, M. Power, en vertu de l'article 23 de la Constitution, qu'est-ce qui fait que la solution hybride du gouvernement, les deux écoles combinées, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionnerait pas selon vous? L'article 23 impose une analyse comparative. Donc, l'article 23 invite une comparaison entre ce qui est offert aux francophones, d'une part, ce qui est offert aux anglophones, d'autre part. C'est une analyse qui est reconnue depuis longtemps, qui était confirmée dernièrement par le jugement Rose-des-Vents à Vancouver. À Hamilton, à Norfolk, à Brant, dans cette région-là de la province, les anglophones ne partagent pas au niveau secondaire. Les francophones ne devraient pas avoir à partager non plus. Réduite à sa plus simple expression, c'est ça l'analyse qu'impose l'article 23. La conclusion est encore plus solide quand on ajoute l'article 93, qui, lui, comme je le disais en anglais, parle d'écoles séparées, separate schools. Par définition, ce ne sont pas les écoles partagées. So the worst scenario right now, the school has to prepare to fight in court to be able to build the school. Have you contact with the Minister Sandals' office? Yes. Minister Sandals, as I understand it, is very well aware of the school board's request, partly because the school board yearly, as every other school board in Ontario, has to submit a capital plan, a capital request, and that has been denied for a number of years, now going back to at least 2009, if not before then. The reason why we're here is because 2,500 people have signed a petition and are hoping that Minister Sandals and also Minister Meilleur, the Attorney General, change their mind and give the funding necessary to solve this problem.
So otherwise, the school has to go to the court to fight for it. That's the worst scenario. Unfortunately, the school board has already turned to the worst scenario. A lawsuit was launched about a year ago. The school board is asking for summary judgment. And so this is yet another attempt to try and avoid money being spent on legal fees and more money spent in the classroom. Mike Power, le jugement justement à Vancouver, en quoi ça a joué pour vous? Qu'est-ce que vous avez pensé de ça, ce qu'on a vu récemment en Colombie-Britannique? Mais d'abord, comme vous le savez peut-être, c'est un jugement dans lequel j'ai été impliqué de très près en tant qu'avocat du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. Donc, c'est un coup de pouce énorme pour l'article 23. 7 juges à la Cour suprême, des juges qui ont été nommés, disons, plus récemment par un gouvernement conservateur, qui continue dans le sillon tracé par plusieurs juges depuis 1982. Donc, d'abord, c'est une confirmation que l'article 23 continue d'avoir une portée très importante. Ensuite, que l'article 23 de la Charte continue à exiger, à forcer les ministères de l'Éducation à dépenser beaucoup d'argent, si nécessaire, pour régler des problèmes. Et ensuite, pour faire le lien peut-être avec la question précédente, un signe très clair que les francophones, lorsqu'ils vont être tenus de se présenter devant les tribunaux, obtiendront des remboursements très importants des frais d'avocat. Les 7 juges de la Cour suprême, dernièrement, dans le dossier de Vancouver, ordonnaient un plein remboursement. Là-bas, il est question de plusieurs centaines de milliers de dollars, peut-être plus qu'1 million de dollars, pour un dossier qui était quand même relativement simple. Le conseil scolaire ici, de Centre-Sud, est en raison de s'attendre à rien de moins par rapport au traitement que devrait lui réserver, que ce soit la Cour supérieure de justice, la Cour d'appel de l'Ontario ici à Toronto, ou un jour, s'il le faut vraiment, là, la Cour suprême du Canada. Vous pensez que le jugement là-bas peut avoir un effet direct là, dans le dossier ici, là, peut avoir un effet concret? Le dossier de la CMT, monsieur, a 2 aspects. L'article 23, l'article 93. Au minimum, le jugement de la Cour suprême du Canada d'il y a quelques jours rend l'argument juridique sur le plan de l'article 23 plus solide qu'il a jamais été depuis 1982. Mais comme je le soulignais à votre collègue il y a quelques instants, à sa base, l'article 23 est une disposition qui compare, qui invite la comparaison. Et l'article 93 également. Conjugués ensemble, le Conseil est sur un terrain solide, très solide en fait, sur le plan juridique. Est-ce qu'il y a des jugements récents de la Cour supérieure de l'Ontario qui vous donnent l'espoir de penser que ça va bien aller dans votre cas? À ma connaissance, tant l'article 23 que l'article 13 n'ont pas été interprétés très récemment par les tribunaux. La dernière fois, à ma connaissance, du moins en matière de construction d'écoles, c'était au temps du gouvernement de M. Harris, dans un dossier qui concernait l'ouest de Toronto, l'école, le nom m'échappe malheureusement, là, à Dufferin Peel. Et la victoire a été tout à fait retentissante. Je pense qu'il est dommage que 15 ans plus tard, il soit nécessaire de se retrouver à nouveau devant les tribunaux. Même si les tribunaux ontariens ne se sont pas prononcés récemment, la Cour suprême, elle, s'est prononcée à plusieurs reprises au cours des dernières années. C'est la Cour suprême du Canada qui compte. En attendant tout ça, les procédures judiciaires, de peut-être rencontrer les ministres, qu'est-ce que vous dites aux enfants qui, justement, n'ont pas accès à cette cour d'école, qui ont peut-être pas les meilleures ressources? Vous dites que ça affecte la qualité de l'éducation. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Parce que au mieux, le gouvernement donnerait de l'argent tout de suite, mais il semble que ça va prendre un certain temps. Qu'est-ce que vous dites en attendant aux jeunes? Bien, pour moi, je dis tout simplement, faut pas lâcher. Faut pas lâcher la bataille parce que c'est pas en se disant que, OK, tu sais, je comprends qu'on n'est pas dans un des meilleurs milieux, alors partez. Ça fait 15 ans. Il y a des élèves ici en ce moment qui viennent d'arriver. Il y en a qui sont partis. Ils ont maintenu quand même leur éducation. L'éducation n'est pas affectée en tant qu'académique puis tout ça. On parle du côté physique qu'on réclame. Alors, malgré cela, là, je lève mon chapeau à ces élèves-là qui continuent à venir à la CMT puis tout ça parce que pour eux autres, parler en français dans un milieu catholique, évidemment, ça démontre que c'est important pour eux et pour les parents également. Je pense que, si je peux ajouter, la situation est quand même particulière parce que, d'une part, les résultats scolaires aux tests provinciaux sont quand même assez bons, malgré les problèmes majeurs qu'on a identifiés sur le plan de l'édifice. Donc, comment se fait-il? Bien, ça veut dire que, nécessairement, le personnel enseignant et la direction d'école font des bouchées doubles pour essayer de compenser.
Ça veut dire également que les étudiantes et les étudiants, eux aussi, mettent des bouchées doubles. Mais c'est pas correct. Ça ne devrait pas être comme ça. Et ça ne devrait pas être comme ça pendant une éternité. Donc, si, comme vous le soulignez, si le gouvernement réglait le problème aujourd'hui, ça va quand même prendre 2 ans à construire. Heureusement, le site est identifié. Heureusement, le conseil est prêt à foncer. Mais au moins, ça donnerait de l'espoir. Ça donnerait de l'espoir aux enfants, à leurs parents, mais aux adolescentes, aux adolescents, mais aussi au personnel enseignant, qui composent avec des situations, des défis quotidiens qui ne sont pas acceptables. Combien d'élèves qui fréquentent l'école en ce moment? Il y a près de 300 élèves qui fréquentent notre école présentement. Dernière question? C'est bon? Ça va? Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Thank you.